Torturés, moqués, frappés, les Quraysh ne savaient plus comment arrêter l'islam. Alors ils se réunirent et jurèrent d'isoler totalement Mohammed et sa famille. Un pacte fut écrit, un pacte cruel, accroché dans la Kaaba au vu de tous. Le pacte disait aucun mariage avec les Banu Hashim, aucun commerce, aucun soutien, plus aucun lien jusqu'à ce qu'ils livrent Mohammed alayhi salatu wassalam. Les Banu Hashim, c'était la propre tribu du prophète, ses oncles, ses cousins, ses proches. Qu'ils soient musulmans ou non, tous furent contraints de se replier avec lui, dans un endroit reculé, coupé du reste de la ville, que l'on surnomme le Shi'ib Abu Talib. Et là, l'épreuve commença. La faim, la soif, l'isolement. On mâchait des feuilles pour tromper la douleur. On serrait son ventre vide entre ses mains. Et dans la nuit, les pleurs des enfants affamés résonnaient jusqu'à la Mecque. Parfois, quelques hommes compatissants, comme Hisham ibn Amr, osaient braver Quraysh et glisser un sac de blé en secret. Mais cela ne suffisait pas. 3 ans passèrent, 3 ans de misère, 3 ans de patience. Et pourtant, la foi ne plia pas. L'envoyé de Dieu continuait d'enseigner dans le boycott. Ses paroles nourrissaient les âmes quand la nourriture manquait au corps. Puis Allah envoya son signe. Certains notables de Quraysh, qui n'étaient pas musulmans, mais qui avaient encore un cœur sensible, commencèrent à dire « Comment pouvons-nous laisser mourir des enfants, des femmes, des hommes, simplement parce qu'ils protègent leurs parents ?» Parmi eux, il y avait Hisham ibn Amr, Muttim ibn Adi, Zuhair ibn Umayya et d'autres. Ils se concertèrent en secret et décidèrent de mettre fin à cette injustice. Alors un jour, ils se levèrent dans l'assemblée de Quraysh et dirent « Ce pacte est cruel, nous ne pouvons pas continuer. » Les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam s'opposèrent. Ce pacte ne sera rompu que si Mohammed est livré. Mais les voix de justice insistèrent. La tension monta, jusqu'à ce qu'ils décidèrent d'aller décrocher le document lui-même, là où il avait été suspendu, à l'intérieur de la Kaaba. Et c'est là que le miracle apparut. Quand ils déplièrent le parchemin, ils découvrirent qu'il avait été rongé par des insectes. Tout ce qui avait été écrit avait disparu, tous les mots d'injustice effacés. Ne restait qu'un seul mot intact, Allah. Alors même ceux qui détestaient le prophète ne purent nier ce signe. Le pacte fut brisé, et les Banu Hashim purent sortir de l'endroit reculé. Ainsi prit fin le boycott. Après 3 ans d'isolement et de faim, le prophète alayhi salatu wassalam sortit plus fort que jamais. Car si les hommes écrivent l'injustice, Allah, lui, écrit toujours la délivrance.